Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du temps. Et oui, quand on parle en son temps ou en son temps. Il y a une petite nuance entre les deux. J'ai mis une majuscule au deuxième son parce qu'il ne s'agit pas de la même personne. Et c'est cette nuance que l'on va voir. Lorsqu'on parle de temps, du temps qui passe, très souvent on pense tout de suite à l'Ecclésiaste. Et c'est effectivement dans ce livre que nous allons lire aujourd'hui, dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais avant d'aller lire ce passage bien connu de l'Ecclésiaste, je voudrais d'abord donner quelques définitions du temps. Définitions que l'on trouve dans le Larousse. On dit que c'est une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Situer une histoire dans le temps, et ça c'est quelque chose que nous connaissons bien. Dans le temps, on fait des chronologies, on sait répartir les choses, dire que ça a duré tant de temps, etc. C'est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé. J'aime bien cette définition-là. Chaque instant, c'est en train de devenir du passé. Ce que je viens de dire, c'est déjà passé. C'est marrant. C'est une durée qui est considérée comme une quantité mesurable. On peut mesurer le temps. Mais en même temps, c'est une durée qui est plus ou moins définie, dont quelqu'un dispose. On ne sait pas toujours combien de temps nous avons. Et bon, de bien employer son temps, etc. Et puis, on peut aussi dire dans la définition que c'est un milieu conçu comme une dimension de l'univers. Et là, on parle de espace-temps. Alors là, ça commence à devenir un peu plus complexe. Et notre compréhension scientifique du temps, eh bien, c'est l'espace-temps. Bon, l'espace-temps, c'est de définir rapidement, mais une petite définition simplifiée que j'ai trouvée sur un site de vulgarisation scientifique, dit que l'espace-temps, il dit que le temps, c'est un événement se positionne dans le temps et l'espace, qui est défini par des coordonnées qu'on connaît tous, y, z et ct, qui est la mesure du temps, qui dépendent toutes du référentiel, autrement dit du point de vue. Donc l'espace et le temps, ça dépend du référentiel de quoi on se base pour regarder cette notion de temps. Il est très difficile de s'imaginer que le temps ne soit pas le même suivant le référentiel dans lequel on le mesure, et ceci est pourtant confirmé expérimentalement, en particulier dans les accélérateurs de particules, ce sont les découvertes d'Einstein, etc. Mais même le temps est relatif, et le temps dépend du référentiel dans lequel il est mesuré. Il n'est pas absolu. Il en va de même pour l'espace. La longueur d'un objet peut être différente selon le référentiel par lequel on le mesure, selon quelle est l'unité de base dans laquelle on prend pour mesurer. C'est la même chose pour le temps. Suivant le référentiel que l'on prend, eh bien, le temps ne va pas être le même. Le temps est donc une notion très particulière que nous allons essayer de regarder selon deux référentiels différents. Celui des hommes terrestres que nous connaissons bien et celui de Dieu. Du moins, pour celui de Dieu, on va tenter de nous en approcher. Je ne vais pas avoir l'orgueil de dire qu'on va pouvoir prendre le référentiel de Dieu aujourd'hui. Ce serait bien difficile, mais on va tenter de s'en approcher selon les indications que Dieu nous donne lui-même à travers sa parole. Et donc avant cela, je vous propose que nous prenions notre Bible et que nous lisions ce passage d'Ecclésiaste au chapitre 3. Je vais le lire dans le... Ecclésiaste au chapitre 3, nous allons lire les 17 premiers versets. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout,
un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ça, c'est le temps Covid. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour garder, il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Jusque-là. Le temps. C'est une notion qui est bien complexe. On a dit tout à l'heure que le temps varie selon le référentiel. Et on a dit que c'est très compliqué à comprendre cette notion de référentiel qui fait que le temps n'est pas perçu de la même manière. Et pourtant, je suis sûr que si on demande une question de temps à un enfant et qu'on demande à François la notion de temps, eh ben, elle va pas être la même. Parce que François il va dire qu'une longue période ça fait pas longtemps, j'ai l'impression que le temps passe très vite. Alors que nos jeunes, quand on leur dit c'est dans un an, oh mais c'est loin, c'est loin. Donc c'est marrant, mais cette notion de temps est donc déjà bien différente entre deux personnes, entre les jeunes et les moins jeunes. Ils ont déjà une notion du temps qui varie énormément. Alors imaginez Dieu qui lui est là de toute éternité et pour l'éternité. Combien quand on lui dit c'est dans un an, il va dire mais c'est dans la seconde qui suit, c'est dans pas longtemps. Donc vraiment la notion de temps, elle va varier selon la personne qui regarde et qui voit le temps. Le temps des hommes, eh bien, c'est un temps qui est calqué sur ceux qu'on connaît, ou sur ceux qu'on a connus pour les anciens. Ils ont une notion du temps qu'ils ont mesurée, 70 et quelques années pour François, bientôt 80, c'est ça, non? Ou c'est déjà 80, je ne sais plus. 7. Ah, oui, non. Bientôt 80. Dans 3 ans, c'est court. Non, 87. Ah, 87, oh là, bon, bah, oui, c'est en plus encore. Bon, et en même temps, et si on demande aux plus jeunes de la salle, la plus jeune au fond, c'est 3 ans? 2 ans? Moi? Non, la plus jeune, dans tes bras. 3 ans, voilà. Pour 3 ans, 87 ans, on a les deux extrémités ici. Hein, 3 ans, on a l'impression que le temps est très long, je pense. Mais on a l'auteur de l'Ecclésiaste qui s'appelle Salomon. Salomon. Merci François. Oui, c'est Salomon qui a écrit
le livre de l'Ecclésiaste. Et Salomon est réputé pour sa grande sagesse, sa grande connaissance. Mais Salomon, en tant que sage, c'est un chercheur, et il a axé ses recherches et son analyse sur la vie et le comportement humain. Et donc Salomon, il constate qu'il y avait un temps prédéterminé pour toute chose qui arrive. Cela signifie que Dieu a programmé chaque activité dans un gigantesque ordinateur, et comme disent certains, ce qui doit arriver arrivera. C'est ce que essaie de dire plus ou moins Salomon. Il s'ensuit aussi que l'histoire est remplie de cycles répétitifs qui se reproduisent avec une régularité immuable. L'homme est donc prisonnier d'un modèle comportemental déterminé par des lois ou des principes inflexibles. Il est esclave de l'horloge ou du calendrier du fatalisme. L'homme, finalement, semble ne pas avoir le choix, ne serait-ce que déjà l'horloge du temps, il est né à un moment et il meurt après. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Et puis ça se répète. D'autres qui naissent et d'autres qui meurent, et ainsi de suite. Et à chaque chose, on a l'impression que c'est une horloge, il y a un commencement, il y a une fin. À chaque chose. Les versets 1 à 8 de l'Ecclésiaste énumèrent en tout 28 activités qui sont probablement destinées à symboliser tout le cycle de la vie. C'est déjà ce que suggère ce nombre 28, qui peut être le résultat de la multiplication de 4, le nombre du monde, par 7, le nombre de la plénitude. Cette liste comprend des choses opposées. On a 14 qui sont positives, 14 négatives. D'une certaine manière, ces activités semblent s'annuler l'une l'autre, si bien que le résultat est nul. Et donc on arrive à cette question centrale que se pose Salomon au verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils des hommes. Finalement, ce cycle perpétuel, les choses reviennent. Et même quand on parle beaucoup de fois des choses nouvelles, on parle de nouvelles modes, finalement on se rend compte que la mode nouvelle, c'était celle qui était il y a lieu il y a quelques années. On parle beaucoup de mode vintage en ce moment. C'est rien d'autre que la mode d'il y a quelques années qui revient au goût du jour et qui va refaire son cycle et puis qui va partir en désuétude et puis qui recommencera dans quelques années. C'est tellement vrai que autrefois je voyais un reportage sur les ressourceries et certains récupèrent dans les vêtements de ressourcerie, ils les stockent pendant quelques années en attendant que ça revienne de mode pour les revendre à nouveau quand ça sera de nouveau la mode. Moi je pensais que la ressourcerie c'était pour vendre immédiatement pour ceux qui voulaient moins cher, mais non, il y en a carrément qui font comment on appelle ça, le fait de gagner de l'argent sur de la spéculation, voilà, la spéculation sur les anciens vêtements en attendant que ça revienne à la mode. C'est impressionnant. Toutes ces choses-là reviennent. Et on travaille finalement, on se dit mais pourquoi? Au chapitre précédent, au chapitre 2, versets 9 à 11, Salomon nous dit « Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Cette sentence bien connue de Salomon, tout est vanité et poursuite du vent. Aucun avantage à en tirer. Et pourtant, Salomon était connu pour sa sagesse, et il dit même qu'il n'a rien refusé, il ne s'est rien refusé de tout ce qu'il pouvait faire ou voir. Tous les plaisirs qu'il pouvait avoir, il les a pris. Mais finalement, il se dit, mais ça ne sert à rien. Tout cela, ça ne sert à rien. Chaque activité construite s'accompagne d'une activité destructrice. Au plus s'oppose le moins.
Les 14 œuvres positives sont compensées par 14 œuvres négatives. Le résultat mathématique de cette addition est égal à 0. À la fin du compte, l'homme n'a rien. Et on le sait, il n'emportera rien. Les pharaons, ils pensaient pouvoir emporter plein de choses. Ils se construisaient des immenses tombeaux en stockant toute leur fortune acquise pendant leur vie à côté d'eux, autour de leur sarcophage, etc. Mais ils n'ont rien emporté. Et la preuve en est, c'est que les archéologues aujourd'hui récupèrent tout ça. Hein, c'est pas pour le pharaon, c'est pour les musées maintenant. C'est même pour personne. Ou les pilleurs. Ils n'ont rien emporté de tout cela. Ça a servi à quoi? À rien. À rien pour eux, en tout cas. Et pourtant, l'homme fait constamment des projets, des rêves. À l'instar de Joseph. On étudie le vendredi soir l'histoire de Joseph. Hein, et on a vu Joseph quand il était jeune, encore jeune, il faisait des rêves magnifiques. Hein, il rêvait que ses frères et même ses parents allaient se prosterner devant lui. Bon, c'était un peu plus qu'un rêve, c'était un songe. Mais en même temps, je pense que Joseph, en tout cas à ce moment-là, son comportement le faisait montrer que pour lui c'était quelque part un peu un rêve. C'est-à-dire qu'il s'imaginait bien dans cette position d'honneur. En tout cas, il était fier de raconter ce songe. Hein, et il espérait peut-être bien que ça s'accomplisse rapidement. Il espérait bien se voir rapidement à la tête de ses frères, en tout cas. Ça n'allait peut-être pas jusqu'à ce que ses parents, mais il aimait bien être au-dessus de ses frères, ça c'est sûr. Mais l'homme, il n'a aucune maîtrise du temps. Et ce rêve que Joseph a fait, avant d'en avoir l'accomplissement, il va devoir attendre un quart de siècle. Un quart de siècle pour voir s'accomplir ce rêve-là. Et finalement, il va en apprendre beaucoup pendant ce quart de siècle-là. Hein, et ça va plus être le rêve dont il pensait, peut-être quand il a eu ce songe-là, où il pensait aux côtés des honneurs. Et bien, un quart de siècle plus tard, quand ça va se réaliser, il va plus du tout le percevoir de la même manière. Même lorsqu'il a espoir, lorsqu'il était en prison, il voit la possibilité d'une sortie avec ce rêve de l'échanson et du panetier. Et donc il se dit, ah bah ça y est, voilà, il dit à l'échanson, écoute, dès que tu vas sortir de prison, souviens-toi de moi, parle de moi, fais-moi sortir de prison. Et il se dit, ah chouette, c'est bon, voilà, j'ai trouvé la solution, j'interprète le rêve du panetier, je vais sortir de prison bientôt, là, il va en parler de moi. Bah, c'est loupé, il va devoir attendre encore 2-3 ans pour que celui-ci se souvienne de lui, enfin, et qu'il puisse sortir de prison. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, nous dit Proverbe 19, verset 21. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. On peut essayer de construire beaucoup de choses, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on construise des projets, hein, bien sûr que non. On doit construire les projets. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Le plan des hommes, lui, se terminera toujours par un temps négatif. Arrachage, démolition, pleurs, déchirés, etc. Tuer, mourir. De toute façon, c'est la fin de l'homme. Mais avec le plan de Dieu, peut-être que ça pourrait être différent. Dans Luc 12, versets 15 à 21, on peut lire, c'est le Seigneur qui parle. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « J'abattrai mes greniers. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé,
Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Là, le Seigneur nous résume l'usage du temps que nous faisons. Si le temps qui passe, nous l'utilisons pour acquérir des richesses pour nous-mêmes, pour notre propre gloire, comme a fait cet homme riche, c'est un insensé, car il va tout perdre, et peut-être même beaucoup plus vite que ce qu'il croit. Par contre, on peut être riche quant à Dieu. Et le temps, on peut le passer pour Dieu. Un autre exemple plus récent, on parle de vanité des vanités. L'exemple de John Davidson Rockefeller. J'ai découvert cette anecdote, mais à 53 ans, Rockefeller, dont tout le monde sait ce qu'il en est, à 53 ans, alors qu'il était maintenant l'homme le plus riche du monde, il devait vivre sur un régime alimentaire qu'un pauvre aurait dédaigné. Son revenu de l'époque était d'1 million de dollars par semaine. Mais 2 dollars par semaine auraient probablement payé toute la nourriture qu'il pouvait manger. Du lait et quelques biscuits étaient tout ce que les médecins lui permettaient, parce qu'il était très malade. Sa peau avait perdu sa couleur et elle ressemblait à un vieux parchemin serré sur ses os. Et rien d'autre que des soins médicaux, et les meilleurs que l'argent ne peut acheter, l'ont empêché de mourir à 53 ans. Plutôt relativement jeune. Et il était l'homme le plus riche du monde. Ça lui a servi à quoi? D'acquérir toute cette richesse. Il a fini misérable. Misérable. Toujours l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26. Car à l'homme qui est bon devant lui, Dieu donne sagesse et connaissance et joie. Mais à celui qui pêche, il donne l'occupation de rassembler et d'amasser pour donner à celui qui est bon devant Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ce verset-là devrait nous encourager, nous qui, je l'espère, sommes bons devant Dieu, du moins nous essayons d'être bons devant Dieu. Puisque là, l'Ecclésiaste dit que finalement, l'homme qui fait les choses pour lui-même, il amasse, il travaille dur, et ça ne lui sert à rien, puisqu'il va mourir, et il ne va rien emporter. Et au final, ce sont les autres, donc potentiellement celui qui est bon devant Dieu, qui va pouvoir récupérer, bénéficier de tout cela. Finalement, l'Ecclésiaste découvre un principe général dans la vie. Dieu récompense la droiture et punit le péché. À l'homme qui lui est agréable, Dieu accorde la sagesse, la science et la joie. Mais au pécheur impénitent, il donne un travail pénible. Le pécheur accumule et entasse pour s'apercevoir que tout ce qu'il a amassé passe à celui qui plaît à Dieu. Que pourrait-il y avoir de plus stérile et de plus démoralisant que cela pour celui qui est sans Dieu? Aucun espoir finalement. Par nos lamentations, nos pleurs, nos plaintes, est-ce que cela ne témoigne pas que nous sommes selon le référentiel de l'homme? Nous traversons le temps de la terre selon le temps des hommes. Et lorsque nous nous plaignons, lorsque nous pleurons, nous sommes dans ce cycle du temps humain qui voit la fin de chacune de ces choses. Les pleurs, la tristesse, la maladie, etc. Mais nous pouvons aussi changer de référentiel. Autrement dit, changer de point de vue. Et regarder sous l'angle divin. Sous l'angle du temps de Dieu. Et alors, je vais balayer quelques exemples. Et je vais regarder l'exemple de Josué. À peine délivré de l'esclavage des Égyptiens, le peuple d'Israël franchit la mer Rouge, met le pied dans le désert, et déjà les combats commencent. Amalek combat contre Israël à Réphidim. C'est dans l'Exode au chapitre 17. Et c'est Josué qui est désigné par Moïse pour être le général en chef des armées israélites.
Ce sera une éclatante victoire pour le peuple de Dieu. Brillant vainqueur d'Amalek, Josué aurait pu être enflé d'orgueil. Mais non, il n'oublie pas qu'en fait, c'est Dieu qui combattait. En effet, lorsque Moïse, qui était un peu plus loin sur la montagne, qui regardait cette guerre se produire dans la vallée avec Josué, lorsque Moïse élevait la main dans la prière, Israël avait le dessus. Et quand ses mains faiblissaient, quand il reposait la main, Amalek avait le dessus. C'est donc Dieu, dans la prière de Moïse, qui a donné la victoire à Josué. Et Josué va retourner dans l'ombre et se mettre au service de Moïse. C'est dit dans Nombre 11, verset 28, Josué, fils de Nun, servait Moïse. Ce service va durer 40 ans, toute la durée de la traversée du désert. Josué va certainement beaucoup apprendre au service de Moïse. Il était encore jeune, 40 ans. Je dis ça parce que j'ai bientôt 40 ans. Bon. Il se forme dans la proximité de cet homme de foi, doux et humble. Que de paroles prononcées par Moïse ont été captées dans l'oreille de Josué. Mais il fallait 40 années de formation. Car Josué allait accomplir une mission particulièrement difficile à accomplir. Après avoir été au service de Moïse, à la demande de Dieu, Josué se met à la disposition de son peuple. Moïse, mon serviteur, est mort, dit-il. Et maintenant, lève-toi, c'est Dieu qui parle, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Josué chapitre 1, verset 2. Entre les mains de Dieu, c'est lui qui va être l'artisan de la conquête du pays promis. Puis il va s'occuper avec droiture du partage du pays entre les tribus. Ce nouveau service durera une trentaine d'années. Enfin vient le moment où le pays conquis est partagé. Josué peut à son tour se reposer. C'est alors qu'il réunit le peuple dont il discerne bien les faiblesses coupables et met en face de ses responsabilités. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et devant les réticences à choisir selon son appel émouvant, il fait cette belle profession de foi. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 4, verset 15. Verset que nous aimons bien afficher dans nos maisons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Arrivé à la fin de sa vie, son engagement à servir Dieu est resté inébranlable. Il engage toute sa famille. C'est un exemple pour nous de détermination à servir Dieu. Avec Josué, il y avait un autre homme aussi, qui ensemble, et avec 10 autres hommes, avaient exploré le pays d'Israël au tout début, en vue de cette conquête. Et souvenez-vous, parmi ces 12 espions qui avaient visité Israël, 2 seulement ont dit on peut y aller parce que Dieu nous le donne, c'est le temps de Dieu, on peut y aller, on sera vainqueur. Et 10 autres ont dit non, c'est trop dangereux, les hommes qui habitent le pays, ce sont des grands guerriers, des géants, et c'est trop dangereux, et regardez selon le temps des hommes. Et ces 2 hommes qui eux ont dit il faut y aller, Josué et Caleb, ces 2 hommes vont pouvoir y aller. Et ils vont patienter le temps de Dieu. Caleb aussi va patienter ces 40 années de traversée du désert. Et puis ces 5 années de conquête du pays de Canaan. Caleb patiente 45 ans pour bénéficier de la promesse de Dieu. Et au bout de ces 45 ans, alors qu'il est âgé de 85 ans, il demande à prendre possession du pays qui a été promis ces 45 ans avant. Dieu lui avait promis qu'il prendrait possession du pays qu'il avait foulé. Ce pays, c'était Hébron. Et Caleb, toujours confiant, à 85 ans, dit c'est bon, maintenant il est temps de prendre possession de la terre promise par Dieu. Je vais aller combattre
à 85 ans et je vais aller prendre cette terre-là. Je sais que Dieu me la donnera. C'est le temps de Dieu. Et il va prendre et bon, à 85 ans. C'était dans Josué chapitre 14. Ecclésiaste, au verset 14, on a lu tout à l'heure, on a dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce que Dieu fait durera toujours, il n'y aura pas de fin, le cycle va être cassé. Le temps de Dieu, il est éternel. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 12, 12, facile à retenir, « Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. » En lisant ce passage d'Ecclésiaste 3, nous avons vu qu'il y avait 14 temps positifs et 14 temps négatifs. Mais en le lisant, selon le regard de Dieu, j'ai l'impression que l'on voit plus que les 14 temps positifs. Il y a un temps pour naître de nouveau. Et celui qui naît de nouveau, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de meurtre, de fin. On ne mourira pas après cette naissance, cette nouvelle naissance. Il y a un temps pour moissonner définitivement. On moissonne pour amener les hommes à la repentance. Il y a un temps pour guérir définitivement. Il n'y aura plus de maladie au ciel. Un temps pour se réjouir, danser, chanter, rire éternellement lorsque nous serons au ciel. Un temps pour bâtir, ou j'irais même plutôt un temps pour habiter. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il nous préparait la place. On n'aura même pas besoin de bâtir, on aura juste besoin d'habiter dans la construction qui durera éternellement. C'est aussi le temps de parler pour annoncer la bonne nouvelle. Et on ne peut pas s'arrêter. Paul disait, mais parle pour Dieu, personne ne pourra arrêter de m'empêcher de parler. Parce qu'il faut que j'annonce cette bonne nouvelle. Au verset 11 d'Ecclésiaste, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement jusqu'à la fin. » Dieu, dans sa grâce, nous a mis la pensée de l'éternité. Il nous a un petit peu laissé entrevoir son référentiel. Son référentiel, c'est l'éternité. Notre référentiel à nous, c'est notre vie. 120 ans maximum, 70, 80 en moyenne. Mais il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il nous a donné son référentiel. La possibilité d'entrevoir ce que Dieu voit. Au verset 17, « J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Ce temps du jugement, juste jugement, arrivera. Et c'est bien ce que nous recherchons. C'est le temps de Dieu. Ce temps de juste jugement, cette éternité dont nous ne pouvons pas saisir le sens. On sait ce que ça veut dire éternité. Je ne suis pas en train de dire que vous ne connaissez pas le mot éternité. Mais de là à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'éternité. Qu'il n'y a pas eu de commencement et pas eu de fin. On arrive un petit peu à se dire oui, il peut ne pas y avoir de fin, on peut vivre éternellement, c'est ce que nous espérons. Mais Dieu, lui, n'a même pas eu de commencement. Nous avons eu un commencement. Dieu n'a même pas eu de commencement. L'éternité, elle est dans les deux sens pour Dieu. Ça, c'est la vraie éternité. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? On ne peut pas comprendre ça. On a cette pensée, mais on ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi.
Psaume 143, verset 8. Se placer sous le point de vue de Dieu, dans son référentiel de temps, c'est lui faire confiance sans inquiétude. Parce que tout est selon son temps. Et on sait que son temps, il se termine bien, il ne se termine pas. Terminé. Donc, le cycle est rompu et on ne garde que les côtés positifs de ce temps. C'est pour ça que le Seigneur nous dit en Matthieu 6, versets 25 à 34, vous connaissez bien, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Le temps des hommes, c'est courir après cette recherche du vêtement. On pourrait demander à Sylvie, là, quand les hommes ont enfin eu la possibilité de retourner dans le magasin, ça devait être plein, je suppose, mercredi. Ça devait être la folie, hein. Ouais, Sylvie confirme. Hein. Certains ont enfin pu aller s'acheter des vêtements, ils ont couru, rempli les magasins pour se racheter des vêtements. Ça a l'air d'être... C'était le temps de racheter des vêtements, ça y est, c'est la folie, il faut y aller, il faut s'équiper. Quelle futilité! Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas acheter de vêtements. Hein. Bien sûr que non. Mais ça ne doit pas être notre préoccupation, notre inquiétude. De même que travailler pour gagner sa vie, pour pouvoir se nourrir. Bien sûr qu'il faut le faire, mais ça ne doit pas être notre inquiétude. Parce que c'est une inquiétude pour ceux qui sont dans le référentiel du temps des hommes. Si on regarde sur le temps des hommes, on voit que le temps court, file, et qu'il faut vite travailler, il faut amasser, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais si vous prenez le référentiel du temps de Dieu, et tout cela va vous sembler futile, vous allez le faire, mais parce qu'on le fait pour servir Dieu. Mais Dieu prend soin de chaque chose, Dieu prévoit de chaque chose, et il nous donne l'éternité. Quel besoin de s'inquiéter si on regarde selon le temps de Dieu? Nul besoin de s'inquiéter. Le lien entre le temps de Dieu et le temps des hommes, c'est la patience. Dans ce laps de temps où nous sommes dans le référentiel terrestre, dans le temps des hommes, c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'entrevoir le référentiel du temps de Dieu. On dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 à 23. Cela résonne un peu comme les 14 temps positifs de l'Ecclésiaste. Le temps de chanter, le temps de joie. En conclusion, on peut dire que le temps de Dieu arrive et nous l'attendons avec impatience. Mais ce que nous attendons, c'est le retour de notre Seigneur. L'accomplissement de ce temps de Dieu. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La patience de Dieu, c'est pour que tout le monde puisse venir pour vivre l'éternité avec lui. Voilà plus de 2000 ans que les chrétiens
nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Cela peut paraître long, pourrait paraître inquiétant, mais c'est parce que nous regardons selon le référentiel terrestre, où 2000 ans, ça nous paraît une éternité. Mais dans l'Apocalypse 22, verset 20, le Seigneur nous promet « Oui, je viens bientôt ». Et le terme « bientôt », c'est dans le sens de promptement, vite. C'est pas le bientôt des hommes qui, des fois, dure très longtemps. Non, c'est un bientôt rapide, immédiat. Il nous l'a affirmé cela. Et il n'y a que en nous plaçant dans le référentiel de Dieu que nous pouvons également proclamer « Amen ». Viens, Seigneur Jésus. Amen.